À un moment, dans cette salle du centre-ville, il a commencé à faire très chaud. C'était les Hurlements de Léo à Toulouse. Le concert avait commencé comme ça. Répertoire caravaning, bande-son de Kusturica, vrombissement de Mercedes, brûlot du rock alternatif à l'accent bordelais. Tout ça désormais classique et qui enflamme le public. Le dernier album du groupe, Bordel de luxe, est un beau et rude voyage. Moi je suis arrivé pas tout à fait au début, mais au bout de 4 mois d'existence du groupe. Donc, ouais. Je suis un ancêtre. Moi je suis arrivé plus tard. Mais j'ai écouté avant aussi. J'étais né aussi déjà. Et c'est vrai que voilà, moi je fais partie de la nouvelle équipe. Il y en a 4 qui sont partis et 4 nouveaux qui sont arrivés, bien sûr. Les nouveaux se connaissaient entre eux, les anciens connaissaient les nouveaux, c'était une petite famille. Le but c'était d'éviter les castings, donc de prendre des gens avec qui on sait déjà que ça peut fonctionner, et musicalement et aussi humainement. On assiste à des batailles de voix, notamment celle de Kebous et de Erwan. L'identité du groupe c'est vraiment ça, c'est le décalage et la complicité entre les deux voix vraiment différentes, l'une bien posée, l'autre plutôt fragile. C'est un peu l'histoire du groupe, quoi. C'est les deux personnes qui ont eu l'idée, qui l'ont monté, qui se connaissent depuis l'enfance quasiment. Moi j'ai pris un triste coup sur la tête, un de ces coups qui font oublier tout ça. Je vis les vents, les naufrages, la grande voile qui claque au fond du large. Là on a ouvert du coup sur le live, voilà, la scène, on a sur ouvert scène, encore il y a plus. 5 chanteurs. On contribue à rajouter de la voix, donc effectivement il y a des passages où on se retrouve à 4 mecs à chanter en front lead, tous les 4 presque, c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Sans un piastre chancelant, je regarde les canelons et sa blanche jument. La colère pavetière et la rage en amont. Le signal minuscule me marque gentiment. J'entends à la fenêtre et soudain je regrette d'avoir tué. Collectif aux aspirations libertaires, aux textes engagés, les Hurlements de Léo fonctionnent comme des collègues. Bah oui. Après c'est des discussions qu'on peut avoir entre nous. Sachant que la personne qui écrit, elle sait déjà plus ou moins comment pensent ses collègues, donc on en discute de ces choses-là, ça ne sort pas comme ça de rien du tout. On est tous sur la même longueur d'onde. Après c'est vrai que sur cet album-là, c'est l'album où il y a le plus de textes engagés, entre guillemets, en tout cas qui sont des constats sociaux. À l'époque on parlait plus de la vie quotidienne, de ce qu'on voyait, mais moins de ce qu'il y avait derrière, et maintenant on parle plus de ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être un côté contestataire un peu plus prononcé que sur les autres albums et en même temps c'est peut-être de mise avec le contexte actuel politique et social et du pays. Tout en sachant que bon, l'art jusqu'à preuve du contraire n'a pas changé le monde. Toute l'année asservi par l'armée, ramasser sans rien dire les cadavres en papier. Les morts ont le sourire pour la guerre, c'est terminé. Pour leur dernier soupir, on leur foutra la paix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on considère que dans la mesure où on a un micro ouvert et une parole publique, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et si on peut arriver à faire passer des messages en faisant de la poésie ou pas, avec des chansons plutôt frontales, les chansons de Nico, le batteur, c'est plutôt rentre dedans, clair, net et précis. Les chansons de Lolo sont plus poétiques, même si elles disent un peu la même chose au fond. C'est important de se servir de ce micro. Ouais.
Un exemple du talent de Kebous, La Malle en mai, une chanson qu'on trouve sur 13 ans de caravaning, et le disque palestinien du Tacti Collectif. Les Hurlements de Léo, décidément un groupe qui a de l'allure. La route du Rhum. Ouais, ça a toujours été ça. C'était notre premier contrebassiste qui nous avait dit, les gars, ce qu'on fait, c'est de la Java Punk chanson de caravaning. Et caravaning, c'était bien, on pouvait mettre tout le reste dedans. Vous roulez en Mercedes. On a roulé longtemps. J'ai eu moi-même un camion Mercedes. Voilà. Alors évidemment, les Hurlements de Léo, c'est bien des Bordelais. Ils ont le sud-ouest dans le sang. C'est leur côté pandas à Condon ou la pitchouri à la Canon. Ceci dit, et pour finir, ils connaissent leurs classiques sur le bout des doigts. J'espère que tu c'est un symbole.